Liés au déroulement de la campagne électorale au Burkina, le Conseil supérieur de la communication appelle les candidats au respect des engagements pris dès l'ouverture de la campagne. Des détails dans quelques instants. L'éducation inclusive dans ce journal, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a fait le point de la mise en œuvre de la démarche. On en parle particulièrement dans ce journal sur les œuvres, sur le système à travers une revue des lois, des programmes, des plans d'action et des budgets entre OSC et partenaires de l'éducation. En Côte d'Ivoire, rencontre entre le président réélu Alassane Dramane Ouattara et l'opposant Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont notamment parlé de la libération des prisonniers politiques. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bilan à mi-parcours pour le Conseil supérieur de la communication CSC en ce qui concerne l'application du pacte de bonne conduite. Le CSC a présenté à la presse le point de ses observations depuis le début de la campagne électorale. Des manquements ont été signalés, mais globalement, le CSC se dit satisfait de l'ambiance qui règne pendant cette période. Suivez. Le Conseil supérieur de la communication CSC dresse un bilan à mi-parcours du processus d'application du pacte de bonne conduite signé par les candidats dans le cadre de la bonne tenue des élections présidentielles. Si dans l'ensemble le bilan est jugé positif par le vice-président du CSC, il dit cependant avoir constaté des écarts de certains partis envers les autres. Presque 100% des espaces consacrés aux candidats à la présidentielle ont été occupés. Par contre, pour les législatives, on remarque qu'il y a une très faible participation. Au début, on était même à moins de 50%. Nous avons dû, au niveau du CSC, développer une stratégie de rappel des candidats. La veille, on les appelle pour leur dire, vous avez telle programmation pour telle émission. Et le jour J, à la première heure, on les appelle encore. Ça a permis de rehausser la participation des candidats aux élections législatives à ces différentes émissions-là. On est passé à plus de 60%, mais ça reste encore faible. C'est moins de 70%. Donc nous voulons utiliser le canal de vos médias pour pouvoir encore une fois de plus les interpeller, leur dire que c'est un droit pour le citoyen d'avoir accès à l'information électorale afin de faire un choix éclairé lors de ces élections. Donc c'est bon que ces candidats-là puissent venir utiliser ces différents espaces pour passer leur message. C'est gratuit. Pour ce qui est de la présence des partis politiques dans l'espace médiatique, le CSC estime que les candidats aux élections législatives sont moins présents avec seulement 60% de participation. Alors il les invite à plus de dynamisme afin de faire connaître leurs projets de société et motiver l'adhésion des militants. Nous avons publié un communiqué à l'endroit des signataires du pacte de bonne conduite, donc les partis politiques, pour qu'ils fassent en sorte que ce principe-là soit respecté. Parce que comme le disait le conseiller, comme disait Modeste Ouedraogo tout à l'heure, c'est le fait d'afficher votre affiche sur l'affiche de votre concurrent, c'est en violation des principes du pacte de bonne conduite. Voilà. Donc nous avons fait ce communiqué-là pour les interpeller, pour les sensibiliser. Le CSC invite les différents candidats à veiller davantage au respect du pacte de bonne conduite, au respect mutuel et à la sensibilisation de leurs militants pour des élections apaisées. La section Kadioro du Parti du Soleil Levant, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, a tenu un meeting hier dans l'arrondissement 1. Une fois de plus, les ambitions du parti au pouvoir ont été présentées aux populations. Il leur a été demandé également de voter massivement pour le MPP le 22 novembre prochain. Saint-Jean Kouma et Assami Tiamtori. C'est une population de l'arrondissement 1 de Ouagadougou sortie massivement pour répondre à l'invitation de la direction provinciale de campagne du mouvement du peuple pour le progrès MPP ce 12 novembre. À ce meeting, le candidat sur la liste provinciale dans le Kadiogo affirme que les petits plats seront mis dans les grains pour une victoire du MPP au soir du 22 novembre. Je pense que avoir sur l'échelon national du Kadiogo, de l'arrondissement numéro 1, ce que nous réalisons, je pense que tous les partis, c'est à la télé, ils regardent. Sinon, c'est une fiction. Mais maintenant, pour nous, ça ne s'arrête pas au grand meeting. Pour nous, nous avons notre stratégie que nous n'allons pas déballer ici. Si nous n'avons rien fait en 2015 et on est arrivé là où on est, et avec tout ce que nous avons réalisé, nous pensons que le peuple burkinabé est sincère et honnête. Et nous allons les convaincre. Lors de ce meeting, les membres de la direction provinciale de campagne
du MPP de la section du Kadiogo n'ont pas manqué de vanter les mérites de leur champion Roch Kaboré. En termes de promesses et tout, nous ne sommes pas à ce niveau. En 2015, nous sommes passés par là. Il y a beaucoup de choses que nous avons réalisées à la suite. Mais le Burkina Faso, beaucoup nous ont donné 3 mois, 6 mois, 1 année. Nous avons battu le record des grèves. Mais malgré le terrorisme et les remous sociaux, vous avez constaté ce que Roch Marc Christian Kaboré a pu réaliser. Mais pour nous, en tant que députés, en tant qu'élus, il faudrait dire que c'est vrai, nous votons la loi et nous allons veiller à ce qu'on puisse voter des lois que la population puisse supporter. Nous allons veiller également et pour contrôler l'action du gouvernement, pour que ce qui a été promis à la population, qu'ils puissent vivre cela dans les réalités. Et nous allons veiller également à être proches de la population et à suivre nos engagements. Au regard donc de ces réalisations, Alassane Balassakandé a renouvelé les consignes de vote aux militants de l'arrondissement 1. Celle de renouveler sa confiance au candidat MPP afin qu'il puisse poursuivre les grands chantiers entamés pendant ces 5 dernières années. Le MPP dans les Balais a également sonné la mobilisation de ses militants et sympathisants jeudi dernier. Le ministre Lassane Kaboré, en tête de liste du parti aux législatives dans cette province, est allé à la rencontre des populations. Après Poura, il a continué donc son périple à Fara à la conquête de l'électorat. Le point avec Sanata Siri. La ville de Poura était aux couleurs du MPP ce jeudi. Face à cette population sortie massivement, le candidat du MPP aux législatives dans les Balais, Lassane Kaboré, a pris des engagements vis-à-vis des populations si toutefois il est élu au soir du 22 novembre. Le directeur provincial de campagne du parti a également invité les populations à faire de nouveau confiance au MPP et à donner le coup KO au candidat Roch Kaboré. Après Poura, c'est Fara qui a accueilli l'équipe de Lassane Kaboré. Même message, même engagement. Œuvrer au désenclavement de la commune. Je suis ce soir un homme comblé. Comblé depuis ce matin parce qu'à Poura, la même mobilisation et la chaleur humaine m'ont transcendé. Comblé parce qu'aujourd'hui, je sais qu'avec vous, avec les jeunes, les femmes, les vieux, tous ces soutiens, nous pouvons aller dormir, comme l'a dit le représentant des femmes, parce que je ne suis pas là pour vous faire des promesses. Moi, je ne peux pas vous promettre en tout cas de faire un tunnel pour rejoindre la mer. Mais je peux vous promettre que le butin sera sur la route, la section Poura-Fara jusqu'à Polenga. Ici, c'est une population reconnaissante et déterminée à accompagner le MPP dans la conquête du pouvoir. Pour eux, la victoire du MPP est assurée à Fara le 22 novembre prochain. Le 22 novembre le soir, il se couche tranquillement, il prend son champagne. C'est encore lui. Ici, on n'a pas un problème de on va gagner, on ne va pas gagner. C'est un problème de pourcentage. Réussissons ces élections avec un pourcentage très élevé pour que notre champion sorte la tête haute de ces élections. Si nous gagnons là, nous savons que nous allons gagner. Mais il faut que ça soit un taux vraiment élevé. Fara a toujours été considéré par certains hommes politiques des Balais comme un bétail électoral. À ceci, je voulais dire que désormais, Fara est loti, Fara est conquis, Fara est acquis à la cause de son établissement qui est franc-camerounais. Lassane Kaboré se dit donc confiant et invite les populations à garder cette ferveur et à se rendre massivement dans les bureaux de vote le 22 novembre afin d'assurer la réélection du président Roch Kaboré et les 2 sièges de députés dans les Balais. Au cours d'un atelier hier, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a partagé les résultats de l'état des lieux de l'effectivité de la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Une démarche qui a eu lieu à travers une revue des lois, des plans d'action et des budgets avec les OSC ainsi que les partenaires de l'éducation. Ami Valiant et Michael Tougri. Dans le souci d'améliorer l'éducation inclusive au Burkina Faso, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina Faso a fait une étude sur l'état des lieux de l'effectivité de la mise en œuvre de l'éducation inclusive à travers une revue des lois, des programmes, des plans d'action et des budgets avec les organisations et partenaires de l'éducation.
En termes de résultats, la coalition se dit satisfaite. Alors, au niveau des études, en termes de résultats, nous avons vu que dans tous les documents de politique, la question de l'inclusion est abordée. Que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans la loi d'orientation de l'éducation, que ce soit la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, que ce soit les plans sectoriels de l'éducation, les stratégies, il y a même une stratégie d'éducation inclusive. Tout ça, c'est beau. Mais sur le terrain, qu'est-ce que nous constatons? On ne peut pas assurer l'éducation inclusive dans une école ou bien dans une classe tant que l'enseignant lui-même n'est pas formé. Au sorti de cette rencontre de partage des résultats sur l'étude, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a formulé des recommandations pour une meilleure gestion de l'éducation inclusive au Burkina Faso. Alors, en termes de recommandations, premièrement, nous recommandons qu'effectivement il y ait un budget conséquent, donc qui soit dédié à l'éducation inclusive et qui puisse permettre effectivement de renforcer les capacités des enseignants. Que les enseignants soient véritablement formés à l'inclusion, que ce ne soit pas des activités de sensibilisation, mais de formation en braille, en langue des signes, en tout cas dans toutes les dimensions qui permettent d'accompagner les enfants en situation de handicap. Que l'État lui-même s'engage à ouvrir des écoles pour personnes handicapées. La coalition interpelle par ailleurs les autorités, le ministère en charge de l'éducation nationale et celui des enseignements supérieurs à prêter une oreille attentive aux recommandations qui ont été formulées. Car pour les participants, l'éducation pour tous les enfants est une préoccupation de tous. À Bobo-Dioulasso, l'université Aube Nouvelle a tenu le 10 novembre dernier un conseil scientifique. Cette session, qui a connu la participation du président fondateur de Aube Nouvelle, avait entre autres à son ordre du jour l'analyse des résultats globaux des examens 2019-2020 et la présentation de nouvelles filières de Aube Nouvelle Bobo-Dioulasso. La correspondance de Joseph Koudgou. L'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso est désormais indépendante et autonome dans sa gestion. Une restructuration qui a nécessité des réformes à travers la mise en place de nouvelles structures. Au nom de ces structures, le conseil scientifique qui est d'ailleurs l'initiative de la présente rencontre. Ce qui a surtout retenu l'attention du conseil, c'est l'évaluation des enseignements. Alors, ils ont vu en cela un acte éminent de recherche de qualité et surtout recommander que les autorités de l'université puissent utiliser ces paramètres pour le choix des enseignements, des enseignants, afin que la qualité soit garantie et surtout saluer toutes ces mesures dans la mesure où, selon ce qu'ils ont dit, pour parler franchement, certains se faisaient des idées de Aube Nouvelle qu'il suffit de payer et on a le diplôme, qu'il faut qu'on casse donc cela et ce n'est pas tout à fait ça. Et plusieurs sujets d'importance capitale étaient à l'ordre du jour de ce cadre d'échange. D'abord, la mise à la disposition donc du conseil scientifique d'informations capitales pour qu'ils puissent prendre des décisions. Par exemple, les différentes filières qui existent, les évaluations qui ont été faites l'année passée, 2019-2020, et une évaluation donc du corps professoral par les étudiants. En divers, nous avons eu des informations capitales qui engagent l'avenir de Aube Nouvelle, sur lesquelles nous avons donné nos avis et nos suggestions. Le conseil scientifique est vraiment l'organe capital pour une université. Des débats enrichissants qui ont connu la participation effective du président fondateur de l'université Aube Nouvelle. Alors dans la vie d'une université, le conseil scientifique tient une place extrêmement importante. Vous l'avez remarqué, ces sommités scientifiques qui ont accepté de faire partie de notre conseil scientifique. Cela nous va droit au cœur. Nous sommes très honorés par leur présence. Les membres du conseil scientifique ont passé en revue
tous les dossiers soumis à leur examen et donc les recommandations du conseil scientifique seront suivies avec le maximum de sérieux pour la mise en œuvre. Premier du genre, ce conseil vient donner à l'Université Aube Nouvelle de Bobo un nouveau cadre d'échange en vue de renforcer le leadership de cette université au Burkina Faso. Le président du tribunal de grande instance et le procureur près la cour d'appel de Bobo-Dioulasso ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions le mercredi 11 novembre dernier à Bobo-Dioulasso. 3 autres magistrats ont été installés à leur nouveau poste. C'était au cours d'une audience solennelle d'installation et ils ont tous pris l'engagement de travailler pour l'efficacité et la continuité de l'institution. Kambari Narcisse Jean Désiré, installé dans cette fonction le président du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. C'est en ces termes que le président sortant du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a installé officiellement son successeur, Narcisse Jean-Désiré Kambari, dans ses nouvelles fonctions de président du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, ce jour à Bobo-Dioulasso, au cours d'une audience solennelle d'installation de magistrats en présence de nombreuses autorités. Le nouveau président remplace ainsi à ce poste Edouard Kiemde, qui aura passé 5 années à la tête du TGI de Bobo-Dioulasso. Je voudrais encore une fois terminer mes propos en adressant mes encouragements au nouveau président, au procureur, au vice-président, au juge au siège et au juge d'instruction. Vous avez déjà de l'expérience, nous n'avons rien à vous apprendre. Voilà pourquoi je me garderai de vouloir vous donner des conseils. Vous avez déjà exprimé vos talents dans d'autres juridictions, puisque vous avez déjà été président du tribunal à Didougou et vous avez été procureur du Faso à Boromo. Vous êtes déjà pétri d'expérience, mais seulement c'est que le volume du travail à Bobo-Dioulasso diffère un peu de ce que vous avez vécu dans les provinces. Le président entrant, quant à lui, a remercié le Conseil supérieur de la magistrature pour la confiance placée à sa personne en le nommant à la tête du parquet près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Nous remercions également le Conseil supérieur de la magistrature qui nous a fait confiance en nous nommant au sein de cette grande juridiction qu'est le TGI de Bobo-Dioulasso. Monsieur Kiemde Edouard, monsieur le procureur est déjà sorti, vous êtes sortant, vous n'êtes pas encore sorti. Donc, je profite de cette occasion pour vous dire merci pour tous les acquis, le travail que vous avez abattu ici. À cette cérémonie, 4 autres magistrats ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Il s'agit de Seogo Bourema, installé dans ses fonctions de vice-président du TGI de Bobo-Dioulasso, de Watarasi Elvis au poste de juge au siège, Mukaila Woba au poste de juge d'instruction. André Zungrana, lui, est nommé procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Il remplace à ce poste Mahama Sori, le procureur du Faso sortant, promu substitut général près la cour d'appel de Ouaga. Au Burkina Faso, le corps magistral enregistre chaque année des départs de rang pour diverses raisons, laissant ainsi l'institution confrontée à un problème de manque de personnel. C'est pourquoi les nouveaux promus ont été invités par la hiérarchie à la résilience afin de toujours gagner le défi de l'efficience. Patrimoine culturel et risques naturels, c'est sous ce thème que se tient la première édition de la Semaine du patrimoine culturel. Pendant 6 jours, des experts et des chercheurs vont mener des réflexions en vue de dégager des plans de riposte qui permettront une sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé en cas de catastrophe naturelle. Suivez. La survenue des catastrophes naturelles peut créer de grands dommages au patrimoine culturel. C'est dans cette optique que la Semaine du patrimoine culturel se donne pour mission de mener des réflexions pour dégager des plans de riposte. Pendant 6 jours, des archéologues et historiens vont se réunir autour de la thématique patrimoine culturel et risques naturels. Nous connaissons des catastrophes. Il y a des tremblements de terre, il y a des incendies, il y a des inondations. Et si vous remarquez, à chaque fois, il y a des plans de riposte. On est préparé pour faire face à ces catastrophes-là. Mais en ce qui concerne le patrimoine, la gestion du patrimoine culturel, il y a de l'impréparation. On risque d'être surpris si quelque chose de grave nous arrivait. Et donc, en organisant cette semaine-là, nous passons
proposer à l'université, nous passons proposer aux gestionnaires du patrimoine culturel d'une manière générale des idées, des précautions à prendre pour que nous puissions nous préparer et puis pour faire face à n'importe quel défi qui arriverait aussi au patrimoine culturel d'une manière générale. Au cours de cette semaine, l'université Joseph Kizerbo, qui abrite cette première édition de l'activité, sera également le lieu d'une exposition de sculptures géantes en bronze de Salfo-Dermy. Cette exposition, qui se tient sous le thème « Mon idéal », est aussi une opportunité de découverte et d'étude pour les étudiants de ce temple du savoir. C'est une exposition que nous avons organisée dans le cadre de la semaine du patrimoine culturel à l'université de Ouagadougou, avec donc plusieurs activités. Donc cette exposition, nous visons deux principaux objectifs. Montrer qu'on peut amener l'art au niveau de l'université et deuxièmement, permettre à ce que des étudiants et leurs enseignants puissent examiner ces œuvres-là sous l'angle scientifique, sous l'angle artistique, bref, que ces œuvres-là soient aussi objets d'étude. La semaine du patrimoine culturel, qui se veut un pôle d'excellence africain, sera également marquée par deux panels animés sous le thème Jeunes et patrimoine culturel et un workshop. Au cours de cette semaine se tiendra aussi la première édition du Café des connaissances sur le patrimoine culturel, qui a pour thématique les industries culturelles et touristiques, état des lieux et défis. En Côte d'Ivoire, l'atmosphère se décrispe depuis la validation de la victoire du président Alassane Dramane Ouattara aux élections du 31 octobre dernier. Le président réélu a en effet rencontré Ikona Bédié, son principal opposant. La rencontre Bédié-Ouattara a évoqué les points tels que la libération des prisonniers politiques. Une rencontre décisive, tardive certes, mais nécessaire pour raffermir la confiance et tracer la perspective d'une paix durable. La rencontre entre les présidents Bédié et Ouattara semble répondre à cette nécessité. Un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Certains Ivoiriens disent ne rien comprendre à quoi ça rime ces dialogues qui n'interviennent qu'après des crises et des morts d'hommes. D'autres, par contre, plaident pour la sagesse paternaliste des dinosaures politiques et placent beaucoup d'espoir à cette prise de contact au sommet. Mais on espère qu'ils se sont mis d'accord pour essayer de régler vraiment la situation du pays. Parce que tout ce qu'on veut, c'est la paix. On veut vivre en harmonie, on veut vivre dans la joie, dans l'amour. C'est tout ce qu'on veut. On veut plus de guerre, on veut plus de sang versé. Et on espère que les deux parties vont s'accorder et puis avancer dans la paix. Si aujourd'hui nos parents, nos leaders de ce pays-là, je parle du président Alassane et du président Bédié, se sont rencontrés pour l'intérêt de notre Côte d'Ivoire, nous les voyons aujourd'hui comme notre papa et des papas qui prennent soin des enfants de la Côte d'Ivoire. Nous prions que la paix revienne en Côte d'Ivoire, que nous vivons comme des enfants unis, comme des personnes d'une seule famille. C'est ce à quoi je m'attends aujourd'hui. On voit aujourd'hui qu'il y a tellement d'infrastructures qui ont été mises en place. Et nous voulons voir encore plus que ça, parce que la Côte d'Ivoire mérite beaucoup. La Côte d'Ivoire fait partie la première puissance en Afrique de l'Ouest. On a tellement d'atouts. Et si nous aujourd'hui on n'arrive pas à profiter de ces atouts-là, qui pourra le faire aujourd'hui? Nous devons construire l'avenir de nos enfants demain et ça commence par nous les étudiants. Le président Ouattara a également rencontré le candidat malheureux Kouadio Kona-Bertin, en qui il a témoigné son respect pour son attitude républicaine, dit-il. Le dialogue inclusif tant souhaité reste encore soumis à des préalables énumérés par la plateforme de l'opposition. Fin de cette édition de la mi-journée sur True TV, une édition qui marque la fin de 6 jours de présentation aux 13h pour moi. Marie-Ango vous retrouve demain 13h pour le récap de la semaine. Moi je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.